certains membres quittent l'aventure pendant la tournée. Et ce, en partie à cause des conditions de travail qui étaient méga précaires, on va pas se mentir. En équipe réduite, les concerts se poursuivent tant bien que mal, jusqu'à Washington où Marvin monte pour la première fois sur une scène dans sa ville natale. Et ce, devant toute sa famille, ou presque. Bah oui, son père refuse d'aller le voir sous prétexte que la musique des Moonglows est trop sexuelle. Juste le mec n'est pas prêt pour la suite, quoi. Arrivé à la fin de la tournée, il reste plus grand chose du groupe. Mais alors que même Reese a fini par abandonner, Marvin est resté et s'est rapproché d'Harvey. Et ensemble, ils sentent bien qu'il va falloir passer à autre chose. Donc après cette tournée, ils vont s'installer à Détroit, comme c'est là qu'Harvey a le plus de relations, c'est stratégique. En fait, c'est plutôt simple. Harvey, il est pote avec Billy Davis, un mec du business qui écrit des chansons pour les Moonglows. Et grâce aux Moonglows, Harvey s'est tissé tout un réseau de producteurs et de labels locaux, et parmi ses connaissances, il y a la famille Gordy, avec Anna, Gwen et Berry qui viennent tous de lancer leur maison d'édition. Oui, tous, c'est abusé. Là-dedans, Harvey se dit qu'il va se recycler comme producteur en misant tout sur Marvin comme son premier talent, tu vois. Et avec tout le réseau de la famille Gordy et leur label, etc., il se dit que c'est le bon endroit au bon moment et que ça va forcément marcher. Et c'est comme ça qu'en décembre 1960, Marvin se retrouve invité au pot de Noël du label de Berry où Harvey veut le faire signer. Et ce soir-là, sa vie va basculer. Pendant la soirée, Marvin rencontre le grand patron et il sait que sa chance, c'est maintenant ou jamais. Donc à un moment dans la soirée, il s'assoit au piano et il joue Mr. Sandman des cordettes devant tout le monde. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. En comparaison, c'est comme si aujourd'hui, un nobody chantait a cappella Old Town Road pour essayer d'impressionner le patron de Warner. Mais, ça marche. Donc ni une ni deux, Berry achète les droits d'enregistrement de Marvin à Harvey, qui est devenu son manager entre-temps. Et alors que Marvin n'est même pas au courant de l'opération, il devient affilié à un des labels les plus importants des États-Unis. Parce que